Bonjour Antoine, tu es cofondateur de Mintup, donc une plateforme de financement participatif 3.0, donc qui utilise la technologie blockchain, entre autres celle du NFT, parce que vous faites donc vous accompagnez dans le lancement d'INO, Initial NFT Offering, donc dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3, s'il te plaît? Bien, salut Pierre et merci de me recevoir sur BlockX, afin de parler de Mintup. Donc effectivement Antoine, donc moi je suis cofondateur et COO, donc je m'occupe de toute la partie, opération pour Mintup, donc opération, interne, entre les différentes parties prenantes, on va dire. Du coup, à la base, je suis ingénieur qualité, amélioration continue, depuis plus de 10 ans, en industrie, donc pour des grands groupes français. J'ai accompagné les directions à la mise en place de systèmes de management, à améliorer les opérations, mettre en place des KPI et cetera. Et en parallèle de mes activités, j'ai commencé à m'intéresser, en fait, à la technologie blockchain en 2019. Je suis tombé, sur un article, de crypto, et d'une start-up à l'époque qui s'appelait, Dune Network, avec, donc cofondé par, Cyril Paglino, Fabrice Lefessant et qui, du coup, avait, pour investisseur Xavier Niel, donc qu'on connaît bien. Et du coup, je me suis dit: «Tiens, je connais pas du tout ce milieu-là». Donc à l'époque, ma femme m'en avait parlé en 2014 du bitcoin. J'étais complètement dans autre chose. J'ai complètement, passé cette, heu, cette thématique de mon esprit et du coup, je me suis dit: «Bon, il y a peut-être quelque chose à faire, je vais creuser» et du coup, j'ai commencé en tant qu'ambassadeur de Dune Network, en fait. J'ai rejoint le projet, j'ai accompagné toute la communauté, accompagné sur la croissance, le support aux nouveaux utilisateurs sur les outils parce que c'est vrai que c'est ce qui est important. De pouvoir accompagner à cette, transition, on va dire, technologique et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à rejoindre différents projets, donc que ce soit des écosystèmes, NFT, marketplace, des projets de sous-gouvernance, de blockchain et j'ai commencé à vouloir, créer mon propre projet et par rapport aux différents acteurs que j'avais pu rencontrer dans cet écosystème, de fil en aiguille, est venue l'idée de Mintup et on s'est dit: pourquoi pas créer, notre propre plateforme, de financement participatif 3.0, comme tu l'as très bien dit. Donc à ce moment-là, tu t'es dit je démarre avec Virginie, c'est ça? Alors effectivement, au départ, on s'est dit avec Virginie que j'avais rencontré, bon, il y a quelques années, et surtout, les autres, parties prenantes, que j'ai rencontrées dans les différents projets où j'ai pu évoluer, dont Fabrice, par exemple, pour la partie, technique. Donc j'avais rencontré aussi, tous les autres cofondateurs. Nous sommes 6 à l'heure actuelle. Il y a Ronan qui est donc tech lead également. Il y a, donc, Xavier qui est notre DAF et Fanny qui est notre, directrice artistique et du coup à nous 6 effectivement on a voulu, donc rassembler nos compétences en se disant: «OK», par exemple Xavier avait de l'expertise dans tout ce qui était, levée de fonds, il avait monté, des incubateurs et cetera. Voilà on s'est dit: comment, pouvoir contribuer finalement, à la démocratisation de cette technologie? Nous, on s'était en plus fait, avec Virginie, on avait vécu des petites accroches, on va dire, sur de l'investissement où on avait vécu des petites arnaques, des petits scams dans le milieu. C'est vrai qu'il y avait tout cet aspect spéculatif aussi du NFT avec beaucoup de rug pull, hein, comme on dit dans le milieu et c'est vrai qu'on s'est dit: «Bon, là déjà sur la côté sécurité, il y a clairement quelque chose à faire». Après, c'est vrai qu'on avait aussi fait le constat, de se dire, il y a beaucoup d'acteurs qui ne savent pas comment accéder à cette technologie. Moi, j'ai envie de monter ma collection NFT, de qu'est-ce que je fais en fait? Qui je vais voir? Par quels moyens? Du coup, on s'est dit: «OK, il faut vraiment pouvoir répondre à cette demande-là». Donc on a voulu, se concentrer sur, le traditional market. Du coup, on s'est dit: «On va, créer donc une plateforme qui permet, à des personnes lambda qui n'y connaissent pas grand-chose, voire rien, en blockchain ou en NFT, d'utiliser cette technologie qui a, beaucoup d'avantages et on pourra en reparler et du coup, on s'est dit: «Bon, on crée Meetup, quoi» Ouais. et c'est comme ça qu'on a lancé la plateforme. Est-ce que tu peux, parce que les INO, c'est quand même relativement récent, nouvelle méthode de financement non dilutive, donc grâce à une levée de fonds via des NFT. Est-ce que tu peux en dire plus? Pourquoi vous êtes parti vraiment sur les INO? Quels avantages déjà tu peux présenter par rapport à des méthodes plus classiques du Web3, comme, des ICO, des STO ou autres?
Alors effectivement, l'INO, ça peut très bien se comparer effectivement à l'ICO ou l'IDO comme tu le dis très bien. Sauf que nous, on a décidé de se focus sur le NFT pour différentes raisons. L'ICO reste, pour le coup centralisé, hein, alors que nous, on est vraiment sur le côté décentralisation. Après, il y a différents avantages, en fait, pour l'entreprise, que ce soit, pour, la sécurité de la blockchain, la rapidité, des transactions. Nous, il y a le côté aussi de pouvoir récupérer les fonds en toute autonomie et transparence. C'est-à-dire un porteur de projet qui va utiliser notre outil, il va être propriétaire du contrat intelligent. Nous, on accède qu'uniquement, à la partie feed qui nous revient, donc c'est un bouton, qui communique avec le contrat intelligent. Mais sinon, donc le porteur de projet est propriétaire et il a accès, lui, directement à la récupération de ses fonds en toute autonomie et à la fréquence qu'il le souhaite. S'il a envie de récupérer à chaque vente l'argent, de la vente, il peut. Nous, c'est pas du tout Mintup qui détient les fonds. Si on va dans des plateformes de financement participatif classiques, ou sur un ICO dont tu parlais, typiquement, c'est la plateforme qui détient les fonds et qui la reverse. Déjà, c'est un 1er point qui est, vraiment important. Après, on peut, évidemment, du coup, renforcer et développer, toute sa stratégie, pour fédérer sa communauté. L'idée, c'est de pouvoir lui apporter, une nouvelle expérience, j'ai envie de dire, puisque, le NFT étant unique, on peut donner des accès spécifiques, à des événements, proposer des discounts spécifiques. On peut vraiment, associer finalement le NFT à, toutes les expériences que l'on souhaite. Donc nous, c'est pour ça qu'on veut faire de enfin et on ne fait que des modèles où l'utilité du NFT est, au centre de l'expérience pour qu'il y ait une vraie contrepartie pour les investisseurs et pas uniquement avoir du NFT spéculatif, même si évidemment, il peut l'être. Ouais. Après, quand une entreprise traditionnelle, rentre dans le marché, effectivement du Web3, il y a un avantage concurrentiel, de se placer sur ce marché puisqu'on offre une nouvelle expérience, donc comme je le disais. Après il y a tout cet aspect aussi, revente, c'est-à-dire que demain tu veux pouvoir revendre ton investissement ou ton NFT, tu vas en place de marché secondaire et tu as cette capacité de revente, également en toute transparence. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment un plus, par rapport à, des plateformes, de financement classiques, quoi. Et le côté NFT, c'est tout le côté aussi, communautaire, ludique, avec ce côté de sentiment d'appartenance. On peut jouer sur le côté, gouvernance, pour impliquer la partie, pour impliquer la communauté dans le process décisionnel finalement du projet. Donc voilà un petit peu, ce qu'on a voulu, mettre au cœur de la plateforme et pourquoi on est passé justement par ce visuel NFT et pas simplement un token lambda pour créer toute cette dynamique-là, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que c'est une, méthode pour lever des fonds qui va se démocratiser de plus en plus parce que c'est pas encore, vraiment forcément très connu. C'est bien complémentaire aussi avec des méthodes, dilutives comme l'ICO parce qu'en fait, on peut très bien imaginer une ICO et une INO avec une stratégie et un objectif aussi un petit peu différent parce que ça reste, voilà, comme tu le dis, différent. Aujourd'hui, là, vous targetez principalement parce que vu que vous avez standardisé quand même, la techno, vous avez une interface, no code, sans friction. Vous visez principalement des clients de l'industrie plus classique et du web 2.0, on va dire? Ou en fait vous êtes vraiment ouvert à tous, et vous Après on vise un petit peu les 2 marchés évidemment. Le Web3, parce que c'est une target aussi, facile donc on peut, lancer des projets hybrides, qui sont, d'un côté, un peu, sur le marché tradi et sur le côté Web3 ou, on peut très bien lancer un projet gaming qui serait uniquement basé, sur le Web3. Enfin voilà, là-dessus il y a pas de sujet. Après effectivement l'idée c'est de pouvoir, donner cette accessibilité, à des, startups plus tradi qui vont proposer un mode de financement créatif, alternatif, comme tu l'as dit, et qui est, complémentaire. Donc aujourd'hui, en plus, l'INO est non dilutive, hein, mais on peut, imaginer qu'avec, la tokenisation, de dividendes, enfin de d'actions, enfin de parts d'entreprise, on va dire, qui arrivent, sur le marché. C'est déjà le cas, hein, même si en France, voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Effectivement, on peut très bien imaginer demain, tokeniser, avec des INO justement, des parts, de l'entreprise pour,
même si ce sera le côté dilutif, mais qui pourrait permettre, à des sociétés, de reverser des dividendes à leur communauté et aux propriétaires des NFT. Ça, on n'y est pas encore évidemment. Nous là, c'est, l'idée de se focus sur le côté non dilutif pour les sociétés, pour les startups, donc voilà, mais l'idée c'est vraiment ça, quoi. OK, Donc, yes, on accompagne, voilà, effectivement, pour répondre, toute la partie, B2B, B2C et effectivement Web 2, Web 3, marché tradi, donc que ce soit pour les, voilà, les startups, porteurs de projets, entrepreneurs qui cherchent, à lever des fonds, sur, voilà, une méthode innovante. Mais aussi, on va chercher, à faire grandir aussi notre communauté avec des investisseurs, des professionnels ou des particuliers, voilà, qui sont intéressés d'investir, dans des projets innovants, et d'être impliqués dans des communautés actives et collaboratives, de manière différente, quoi, grâce à cette technologie. yes, très clair. Est-ce que tu peux décrire un petit peu le processus, les étapes, entre le moment où un client veut venir et ce qui se passe à la fin? En fait, la fluidité du processus, comment ça se passe concrètement? Alors effectivement, je peux te parler des 2 process, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a un qui est mis en place et un autre, qui ne l'est pas encore. Mais, aujourd'hui, un projet quelconque peut, donc cliquer sur le bouton, create, sur la plateforme, pour pouvoir justement proposer son projet. Donc il va renseigner toute une partie descriptive pour mettre en avant, mettre en lumière son projet. Donc il utilise notre outil. Après, il va décrire, mettre des vidéos, des images, vraiment parler de son produit, parler de sa vente NFT, ce qu'il veut faire, à quoi vont servir les fonds, le visuel de ces NFT. Après, il y a la partie, plus liée à la blockchain où il va choisir entre 4 blockchains. Aujourd'hui, on propose Avalanche, j'allais dire Bitcoin, non, Ethereum, Polygon et Binance. Donc ce sont, ce qu'on appelle des chains, IVM compatible. Une fois que c'est sélectionné, il va choisir, l'heure de lancement, la date de lancement, s'il veut, faire du pré-mint, mettre des whitelists, le prix de ses NFT, s'il veut être payé en stablecoin ou s'il veut être payé, en native coin de la chain. Vraiment toutes les spécificités, j'ai envie de dire, voilà, du lancement. On est évidemment là en support à n'importe quel moment, en général, ils nous contactent eux-mêmes et voilà, on les accompagne, pour, évidemment que ce soit, simple, même si on a mis des tutos YouTube en place et cetera. Mais en gros, ils soumettent le projet. Donc l'équipe Mintup va, revoir les spécificités du projet. Donc il y a une partie aussi documentaire qui est ajoutée. Nous, on va récupérer toute la partie, deck, BP et cetera, pour vraiment comprendre, le projet et s'assurer de sa viabilité, j'ai envie de dire, de son modèle économique, de sa pérennité aussi. Parce que l'idée, c'est pas de lancer, tous les projets, qui sont soumis évidemment, mais de proposer des projets à C'est notre important ça. communauté, pertinents et qu'on estime vraiment avoir un impact, que ce soit, positif, social, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais qui participe positivement à l'écosystème, quoi. Effectivement, on a trop vécu de scams, de rug pull pour mettre tout et n'importe quoi sur la plateforme. Là, l'idée, c'est quand même d'être très sélectif. Donc vous avez Donc, une sélection, quoi? Il donc y a il y a une vraiment une vraie sélection à l'entrée, sélection. quoi? Voilà, exactement, il y a une vraie sélection. Tout le monde, c'est pour ça que la 1re partie création est, sans frais pour l'utilisateur, hein. On ne fait pas payer cette partie-là. Une fois que par contre la sélection est faite, là, on donne la possibilité en approuvant le projet, de pouvoir passer à l'étape d'après, c'est-à-dire, le paiement de l'outil puisque l'outil a un coût, le KYC. Donc le KYC, Know Your Customer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on s'assure de l'identité du porteur de projet pour, limiter justement ce risque de rug pull et cetera. C'est que les personnes, les porteurs de projets, sur n'importe quel quartier vous verrez, KYC, c'est qu'ils sont connus de nos services. On fait, appel à un tiers de confiance sur cette on l'externalise, hein, sur cette partie-là. Il y a une reconnaissance biométrique. Enfin voilà, on vérifie les documents d'habitation, de société, le les différents éléments et si effectivement tous les feux sont ouverts comme on dit, là on revalide, on s'assure que le KYC passe, le paiement est effectué, on revalide et la personne a la possibilité de faire ce qu'on appelle le deploy and launch. Donc là, il va interagir, directement avec la blockchain pour déployer le contrat intelligent, déployer la carte INO qui apparaît sur notre site web dans la section INO et là le projet sera effectivement, mis en ligne et ouvrira,
à l'heure de l'événement, si c'est quelques jours ou quelques semaines après. Donc voilà, effectivement, donc là, c'est plutôt toute la partie sélection Meetup et là, on est en train de travailler la 2 partie qui était importante pour nous avec, notre accès premium où, bon, je vais pas spoiler, mais il y aura tout un process communautaire qui est mis en place et du coup, l'idée, ça va être de faire participer, toute la communauté, et qu'elle soit vraiment partie prenante dans ce processus de sélection. Donc voilà, je garde quelques surprises, mais l'idée, c'est vraiment de remettre la communauté au centre du sujet, de pouvoir, finalement, aligner les intérêts, entre les investisseurs et les porteurs de projets, puisque c'est vraiment en les faisant, se rencontrer, communiquer, que justement on va pouvoir, aligner ces intérêts-là qui permettent en tout cas, de pérenniser, la relation, et de finalement, tous se tirer vers le haut quoi. Puisque, voilà quand c'est des modes de financement où on n'a pas forcément, tu vois, typiquement quand tu participes à une ICO ou que tu participes, moi voilà, j'ai participé à pas mal de de seed round ou tout ce qu'on veut. J'ai pas de contact, tu vois? Je fais un IDO sur Avalanche, par exemple, j'ai pas de contact avec le projet, enfin, tu vois, il y a pas de relation. Je regarde le modèle, s'il me convient, s'il me convient pas, voilà, je vais investir, mais finalement, j'y vais pas dans un intérêt, tu vois, d'implication. Là, tu vas vraiment faire partie d'une communauté où tu vas avoir un vrai rôle à jouer, il va y avoir des programmes, de récompenses et cetera. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre la communauté au centre de la plateforme Meetup et ça, c'est ce qu'on est en train de développer là. Ouais, c'est bien, c'est intéressant pour apporter une profondeur un peu plus importante, justement à cette phase de levée de fonds, d'avoir davantage d'interaction, d'intelligence collective et puis même de comme tu dis, présélection des projets. On pourrait se dire: «Ouais, mais en fait, il faudrait que ça soit entièrement décentralisé, que tout le monde puisse se lancer». Sauf que en fait, demain, peut très bien y avoir des personnes mal intentionnées qui vont faire une INO en passant par la plateforme Meetup et derrière, en fait, rug tout le monde et Meetup sera quand même tout de même, même si les fonds ne passent pas par Meetup, associé aussi un petit peu à ce genre de choses. Donc c'est Il y a important de bien scruter, Voilà. lors de la sélection, quoi. Exactement, c'est vrai qu'on a beau dire, on n'est qu'une plateforme, qui met enfin, ou qui met en relation, des porteurs de projets avec des investisseurs. On a quand même notre image dans tout ça. Donc, on fait évidemment attention, à qui on lance. Après, voilà, l'idée c'est de toute façon aligner, comme je te disais, les intérêts des porteurs de projets avec ceux de la communauté, d'investisseurs, Mintup. Donc si évidemment, le moindre doute ou, on prendra pas le risque effectivement d'entacher, notre image parce que l'idée c'est pas de faire du quantitatif, proprement dit, c'est vraiment aussi de pouvoir faire du qualitatif et proposer des projets qui ont un vrai sens pour, notre communauté, quoi. Donc voilà. Et de la même manière, les projets qui viendront par la suite et qui verront que vous avez un processus de sélection et en fait où vous vous associez vous, en termes de prestataires, à des projets vraiment de qualité, ça les rassurera aussi pour venir vers vous plutôt que se dire: «Bon, bah, en fait, ils prennent littéralement tout le monde, donc il y a un peu plus de risques, on sait pas trop à quoi s'attendre». Donc c'est aussi un gage de qualité derrière, qui sera fortement, apprécié par les clients, par les investisseurs et par les clients. Par rapport à ça justement, alors je comprends très bien que tout le monde parce que NFT on peut mettre des tickets d'entrée assez bas donc d'avoir, de permettre, je vais pas dire à n'importe qui, mais quand même de faciliter l'accès à l'investissement via l'INO. Est-ce que vous avez imaginé aussi plugger, derrière des réseaux, d'investisseurs, de BA, de VC ou autres qui eux, bah, sont intéressés pour entrer là-dessus et de leur donner un petit peu la porte d'entrée en disant: «Voilà, nous on a déjà fait une première phase de sélection, vous avez un espace, communautaire, collectif où vous pouvez échanger ou si vous pouvez regarder un petit peu comment ça se passe et derrière, ça vous facilite pour eux, ça leur facilite aussi, bah, l'accès à potentiellement des projets intéressants dans des phases, encore préliminaires, quoi». Oui, tout à fait, effectivement. Alors, l'idée, ça, ce sera effectivement dans un second temps. L'idée, c'est d'abord, de démocratiser, l'investissement. Donc, on parle de petits porteurs de projets parce qu'aujourd'hui, voilà, la liquidité sur ces marchés-là, même si nous, on fait en sorte d'amener la liquidité, du marché traditionnel parce que, on n'a pas besoin d'être investisseur à NFT ou dans le Web3 pour pouvoir acheter un NFT chez nous, hein. Une carte bleue, une adresse mail et je peux, investir dans un projet. Donc, la liquidité, elle est pas forcément du marché des cryptoactifs. Mais néanmoins, aujourd'hui, proposer des NFT à 10 000 €,
bon courage. Je veux dire, si tu me fais un sale avec, 1 000 NFT à 10 000 €, montre-moi, la plateforme, j'ai hâte de voir et surtout je vérifierai les transactions derrière pour savoir qui détient les wallets parce que, souvent c'est des fake volumes. Enfin voilà, on peut des fois, tout faire dire à la blockchain, hein, enfin non, on ne fait pas tout faire dire justement, mais, du coup, on Ouais, peut, tout vérifier sur la blockchain et du coup, on pourra pas lui faire dire n'importe quoi. Donc effectivement, on pourra s'assurer de ces volumes-là. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, l'idée, ça va être de pouvoir, évidemment faire une présélection. Donc nous, même si on travaille avec des incubateurs, des, venture studios, on essaye de démocratiser justement, ce type d'investissement pour être complémentaire avec ces autres modes de financement. Parce que nous, on est complémentaire à un VC, à un BA, on n'est pas on sait très bien que c'est pas du tout les mêmes tours de levée, quoi. Donc quand tu vas pouvoir lever en 200 500 peut-être aller 1 million en INO, tu vas peut-être aller chercher 20 millions su avec des VC, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas du tout les mêmes, typologies de prêts, de round. Après effectivement, on peut, potentiellement accélérer des startups, grâce à la levée en INO qui va leur permettre derrière, d'être mis en relation avec des VC qui, seront connectés avec nous. Donc effectivement, si après, lors de cette première phase, elles arrivent à démontrer leur potentiel, beh, on pourra effectivement, beh, les bootstrapper avec des VC et cetera. Mais effectivement, bon, au départ, si tu veux, les investissements sont pas suffisants pour être, réellement intéressés à un VC. Là, on va plutôt être sur ça peut être de l'investisseur qui soit déjà BA ou dans un VC, mais plus à titre personnel qu'une société, parce que les montants sont pas suffisamment, intéressants pour un VC ou un BA, à l'heure actuelle, en tout cas. à l'heure actuelle. Ça peut clairement, évoluer. Yes. On va arriver sur la fin de l'interview, Antoine. Programme de 2023 là, de ce que j'ai compris aujourd'hui, vous avez fait vos premières INO depuis le début de l'année, hein, c'est ça? Depuis début 2023? Effectivement, donc nous, on s'est lancé, le 6 janvier 2023 exactement. On a lancé nos 1 clients, on a fait, Codenect, Be My Club, qui est un club bordelais, on a fait Watchdo qui est, voilà, une communauté d'entraide. Du coup, on a un projet là qui va se lancer dans les prochains jours. Donc on a quelques projets dans le pipe. Là, les prochaines roadmaps, c'est on est en train de bosser sur un autre outil, pour faciliter, j'ai envie de dire, toujours cette démocratisation, hein. On travaille sur notre accès premium puisque, on va effectivement lancer, donc la partie premium plus on va, donc faire notre propre INO pour le coup. Donc je pense au mois de mai, on va vendre nos NFT qui donneront cet accès finalement à, l'espace premium et donc, dans cet espace premium, il y aura pas mal de «surprises» entre guillemets pour les détenteurs du NFT. Et en parallèle de ça, on va attaquer notre propre levée de fonds, pour le coup dilutive puisque, voilà, on va la faire en equity pour, accélérer, pour pouvoir effectivement, vraiment développer comme enfin pour développer notre vision et comme on le souhaite, Mintup. Donc Super. voilà un petit peu les prochaines étapes, pour nous. Plus là, on est effectivement, incubé chez Unitech, donc un incubateur bordelais qui va nous accompagner dans toutes ces démarches. Donc ça va être sympa. Bonne aventure en perspective. Bah, du coup, merci pour ton temps et ton partage, Antoine. Beh, merci beaucoup à toi Pierre de nous avoir reçus, sur BlockX. C'était, vraiment, intéressant et ravi d'avoir pu, échanger avec toi, sur Mintup.